objet nombre SCP-315. Homme enregistré. Classe sûr. Procédure de confinement spéciale et l'objet ne requiert pas de dispositif de stockage particulier. Cependant, il est actuellement gardé dans une boîte de rangement opaque, éloignée des fortes sources lumineuses et des émissions de chaleur, en supposant que cela ralentira le processus de dégradation naturelle des données stockées sur l'objet. Description: l'objet consiste en une série de 95 disques enregistrables au format DVD standard et une capacité de 8.5 gigaoctets empilés autour d'un axe de plastique noir. L'examen du côté imprimé du disque ne révèle le nom d'aucun fabricant. Sur chaque étiquette est imprimé le titre « Au 1er janvier ». En dessous, chaque disque porte un symbole ou un glyphe unique. Chaque symbole est différent. L'examen du côté réfléchissant montre que chaque disque a déjà été entièrement gravé. Insérer le CD dans un ordinateur ou dans un lecteur DVD révèle qu'il s'agit d'un disque contenant des données vidéo à encodage standard. Lancer la lecture produira deux effets différents selon que le disque a déjà été visionné ou non. Si un disque non visionné est lu dans un lecteur DVD, la vidéo commence. La scène montre un salon aménagé proprement avec une chaise en son centre. Un homme caucasien apparemment dans la quarantaine SCP-315 y est assis. SCP-315 se montre alors capable de réagir et de converser avec quiconque regarde la vidéo. SCP-315 répondra à toute question qui lui sera posée, semble capable de voir l'environnement hors de l'écran et semble apprécier discuter et débattre avec ses téléspectateurs. Si un disque qui a déjà été visionné est lu une nouvelle fois, le disque répétera simplement la vidéo qui avait été visionnée la première fois. SCP-315 ne réagira pas aux actions du spectateur et ne déviera pas du visionnage précédent. Une fois lu, un disque contient toujours la même vidéo, peu importe qui le regarde. Le seul moyen de communiquer avec SCP-315 est d'insérer un disque qui n'a jamais été lu. Étant donné qu'il y a 95 disques contenant chacun 3 heures de vidéo, il s'ensuit que SCP-315 a une durée de vie de 285 heures, ou 11,8 jours, en excluant les vidéos qui ont déjà été visionnées. À noter que SCP-315 ne comporte pas la série complète des disques. On sait que 5 autres CD existent, et que tous les disques manquants ont déjà été visionnés en entier. SCP-315 est au courant de la nature de sa propre existence. Lorsqu'on le lui demande, il est conscient qu'il est affiché sur un écran de télévision ou un moniteur, et peut reconnaître de manière fiable le type, la taille et la couleur de l'appareil où il apparaît. Quand on lui pose sans détour la question de sa nature, cependant, SCP-315 ne donne pas de réponse directe, préférant entraîner le spectateur dans une discussion ou un débat. On ignore si SCP-315 dissimule des informations sur son origine ou s'il n'en est pas certain lui-même. Il prétend qu'il les dissimule, arguant que tout nous dire gâcherait le jeu. Il ne montre ni n'admet jamais de lassitude à propos de sa situation ou de sa courte durée de vie. La mémoire de SCP-315 perdure entre les disques. Si un spectateur interagit avec un disque non visionné, puis passe à un autre disque, SCP-315 reconnaît le spectateur et fera référence à une conversation précédente. SCP-315 a même montré des signes de développement d'une relation d'amitié avec les quelques chercheurs qui ont passé beaucoup de temps à lui parler. Juin, document 315 un recueil d'extraits pertinents d'entrevues avec SCP-315. Lecture recommandée pour la familiarisation avec document 315A. Enregistrement des entrevues. Un recueil d'extraits des entrevues avec SCP-315. Interviewé SCP-315. Intervieweur DR. Avant-propos, examen préliminaire de SCP-315, découverte de SCP-315. Disque visionné 1. Glyphe, données supprimées. Début de l'enregistrement. DR, ici le DR, investigation préliminaire pour une possible classification de 315, le sujet semble n'être qu'une pile normale de DVDs. Je vais prendre le premier et l'examiner sur un ordinateur hors connexion. Faisons un zoom sur ce symbole, vous pouvez voir ça. Ça ressemble à données supprimées. DRA, c'est un disque vidéo.
Je vais le lancer. 15 secondes de silence, c'est juste un homme, assis. SCP-315-1, bonjour. DR, oh, il parle. SCP-315-1, en effet. DR, je quoi? SCP-315-1, je parle. Vous avez raison. Fin de l'enregistrement. Interviewé, SCP-315-1. Intervieweur, DR. Disque visionné, 4. Glyphe, données supprimées. Début de l'enregistrement. DR, pouvez-vous vous souvenir de ce dont nous avons parlé la dernière fois? SCP-315-1, la dernière fois. Vous voulez dire sur le dernier disque? DR, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est ainsi que vous mesurez le temps. Par disque. SCP-351-1, non, pas vraiment. Je le mesure en minutes, comme vous. DR, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est là où vous êtes en ce moment? SCP-315-1, bien sûr, nous sommes le et les H, les indications censurées étaient cohérentes avec l'heure réelle de l'interview. Fin de l'enregistrement. Interviewé, SCP-315-1. Intervieweur, DR. Disque visionné, 7. Glyphe, données supprimées. Début de l'enregistrement. SCP-315-1, allez, essayez d'y penser d'une autre manière. DR, c'est-à-dire. SCP-315-1, eh bien, par exemple, imaginons qu'il n'y a rien de paranormal ou d'inhabituel à propos de ces disques. Imaginons qu'il s'agisse de DVDs ordinaires avec des données vidéo ordinaires et invariables. DR, mais les données vidéo changent. SCP-315-1, vraiment. DR, oui. Quand je parle, vous savez ce que j'ai dit et vous donnez une réponse pertinente. Quand nous lançons à nouveau le disque, c'est cette même réponse, donc elle a changé de manière permanente. SCP-315-1, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas affirmer qu'elle a changé sans savoir ce qu'il y avait avant. Le disque pourrait avoir déjà contenu cette réponse. DR, c'est impossible. SCP-315-1, ah. Et c'est l'employé de la Fondation qui dit ça au SCP. DR, pour que ce soit le cas, pour que les disques soient tous pré-enregistrés, il faudrait que vous ayez su exactement ce que j'allais dire et faire des années avant que je ne le fasse. SCP-315-1, je suppose que oui. Cependant, j'aurais eu besoin d'être un sacrément bon médium et voyant. Ou avoir eu à ma disposition une sorte d'appareil et à prédire le futur. Ce serait improbable, mais pas impossible d'un point de vue mathématique. DR, suffisamment improbable pour que je croie plutôt à l'impossible. SCP-315-1, oh, que dites-vous de ceci alors? Je pourrais venir du futur. Je sais ce que vous allez dire parce que j'ai les enregistrements que vous êtes en train de réaliser et je peux répondre en conséquence. DR, ça n'a aucun sens. Ce serait inimaginablement paradoxal. SCP-315-1, MMMH, vous avez raison, en fait. L'autre problème, bien entendu, c'est que j'aurais très peu de raisons d'enregistrer l'équivalent de quelques 10 jours de vidéo juste pour embrouiller un employé SCP. DR, donc, nous n'avons fait aucun progrès. SCP-315-1, eh bien, ça n'est pas entièrement vrai. Vous avez maintenant en tête quelques idées de plus justes ou fausses sur la manière dont ces DVDs fonctionnent. Vous avez de nouvelles hypothèses à tester et à réfuter. Fin de l'enregistrement. Interviewé, SCP-315-1. Intervieweur, DR. Avant-propos, 4e conversation de 3 heures du DR avec SCP-315-1. Disque visionné, 11. Glyphe, données supprimées. Début de l'enregistrement. SCP-315-1, je me demande ce qui se passerait si vous vous débarrassiez d'un des disques. DR, oui, vous vous le demandez. Je parie que vous savez exactement ce qui se passerait. SCP-315-1, ah, peut-être que oui, peut-être que non. Ça n'a pas d'importance, de toute façon. Je me demande juste comment vous réagiriez. DR, que voulez-vous dire? SCP-315-1, eh bien, je pensais juste à notre petite conversation à propos de ce que sont ces disques.
À propos du fait que je sois vraiment une entité consciente avec une manière inhabituelle d'exister ou que vous parliez à un enregistrement impossible. DR, vous voulez dire que je ne pourrais pas me débarrasser d'un de ces disques parce que ça signifierait réduire inutilement l'espérance de vie d'un être vivant. SCP-315-1 AA. Non. J'y pensais dans l'autre sens. Vous ne pourriez pas jeter un disque parce que ça pourrait être une prédiction. Vous auriez besoin de savoir si la prédiction était exacte. Si la personne qui a enregistré le disque savait que vous en jetteriez un et s'il savait exactement lequel. Et alors lorsque vous auriez épuisé tous les autres disques, vous devriez trouver le dernier parce que s'ils savaient qu'un disque allait être jeté, est-ce que ça ne pourrait pas être sur celui-là qu'ils auraient enregistré la réponse? DR, prie de nouveau, fais ton choix, audacieux étranger, frappe la cloche et attends-toi au danger. Ou demande-toi jusqu'à la folie ce qui se serait passé si tu l'avais accompli. SCP-315-1, c'est ça. DR, au fait, je ne crois toujours pas à votre connerie de pré-enregistrement. Ce serait facile pour vous de le prouver et je sais que vous adoreriez me prendre de haut à ce sujet. SCP-315-1, j'aurais bien une bonne réplique à ce sujet, docteur, mais c'est la fin du disque. Fin de l'enregistrement. Addendum 315-1. Test de la réaction de SCP-315-1 aux fonctions basiques de lecture vidéo. Pause, toute la scène a été figée, y compris SCP-315-1. Lorsqu'il a été relancé, SCP-315-1 a été capable de dire qu'il avait été mis sur pause. Lorsqu'il a été relancé, SCP-315-1 était en capacité de répondre aux questions qui lui avaient été posées alors qu'il était en pause. Rembobinage, toute la scène a été rembobinée, y compris SCP-315-1. Lorsqu'il a été relancé, le DVD a montré les réponses de SCP-315-1 à la discussion précédente. SCP-315-1 n'a pas répondu aux questions jusqu'à ce que la vidéo atteigne le point où elle avait été rembobinée. Il a alors repris une conversation normale et a demandé à ne plus être rembobiné. Avance rapide, toute la scène a été accélérée, y compris SCP-315-1 qui est resté assis durant toute la durée de l'accélération. SCP-315-1 a repris la conversation immédiatement après et a demandé à ne plus être accéléré. Avance lente, SCP-315-1 a été capable de réagir à la conversation durant l'avance lente, mais il était lui-même ralenti. Quand la lecture normale a repris, il remarqua qu'il avait été ralenti, mais a ajouté que ça n'avait provoqué aucune différence perceptible pour lui. Addendum 315-2. Tentative de copier un des DVDs non lus. Tentative infructueuse. Le disque contient une sorte de protection contre la copie que personne ne semble capable d'outrepasser. SCP-315-1 s'est montré conscient de cette tentative lors de la consultation suivante et a parlé de triche. Addendum 315-3. SCP-315-1 a fait une référence à la possibilité que les disques aient pu être préenregistrés. Pour tenter de réfuter cette hypothèse, la lecture d'un disque hors séquence a été lancée, d'un disque du milieu de la pile plutôt que suivant l'ordre du haut en bas utilisé jusqu'ici. Aucun effet apparent. SCP-315-1 fut encore capable de dire l'heure actuelle dans le monde réel, conversa normalement et complimenta le chercheur pour son astuce. Addendum 315-4. Tentative supplémentaire pour confirmer ou infirmer la théorie du préenregistrement. Un pseudo-générateur de nombres aléatoires a été utilisé. Le nombre a été affiché devant l'écran de télévision. SCP-315-1 a été capable de lire le nombre. Si la vidéo est préenregistrée, l'algorithme utilisé pour la prédiction des événements est invraisemblablement précis. Il semble bien plus probable que cet effet soit dû à quelques phénomènes anormaux dans les disques eux-mêmes, bien que d'autres suggestions pour essayer de prouver l'une ou l'autre des hypothèses soient encouragées. Note du DR. Je n'aime pas du tout cette conclusion. Mais dans l'incapacité de copier le disque, je ne vois aucun moyen de prouver l'une ou l'autre des hypothèses. Il y a des choses plus importantes dont se préoccuper à la Fondation, mais celle-ci continue de me trotter dans la tête. Addendum 315-5. 2 lecteurs DVD ont été installés dans des zones séparées. Un DVD sélectionné aléatoirement a été inséré dans chaque lecteur. Les 2 disques ont été visionnés simultanément par 2 chercheurs séparés.
Chaque instance de SCP-315-1 a engagé une conversation différente avec chaque chercheur. Les deux instances se sont également montrées conscientes de l'autre conversation et furent capables de transmettre un message d'un chercheur à l'autre. Addendum 315-6. Deux lecteurs DVD ont été installés dans la même pièce, visionnés par deux chercheurs assis côte à côte. Les deux instances de SCP-315-1 furent capables de communiquer à la fois avec les chercheurs et l'une avec l'autre, créant une conversation à quatre protagonistes. Lorsqu'on leur demanda s'ils étaient deux entités différentes ou une seule entité contrôlant les deux instances, les instances de SCP-315-1 furent soit incapables, soit réticentes à donner une réponse. Note du DR. Ça me rend complètement fou. Je me retire de ce projet pour le moment. Pas besoin d'une évaluation psychiatrique, essayer de trouver comment ces saloperies de disques fonctionnent me stresse juste trop. Addendum 315-7. Expérimentation entreprise dans le but de réfuter l'hypothèse selon laquelle les disques ont été fabriqués dans le futur, d'après des enregistrements de conversation du SCP. Un disque non visionné a été inséré dans un lecteur, regardé par le DR et enregistré par le chercheur. Il a été demandé au chercheur de rapporter périodiquement les conversations de manière erronée, enregistrant des questions et réponses inventées à la fois pour le DR et pour SCP-315-1. Tous les enregistrements corrects de la conversation, y compris le disque lui-même, ont par la suite été effacés et les participants à l'expérience persuadés d'oublier quel passage de l'enregistrement avait été inventé. Les rapports erronés ont été archivés normalement. Résultat, SCP-315-1 a poursuivi une conversation normale avec le sujet, ne donnant aucune réponse inventée et n'affirmant rien d'inapproprié par rapport à la conversation réelle. Note du DR. Pas pu m'empêcher de revenir, mais au moins j'ai une bonne raison. Ceci est la preuve que ces disques ne sont pas des conversations scriptées venant du futur, dérivées d'après nos enregistrements. Ce n'est pas une grosse découverte, mais Dieu que je suis content d'avoir enfin prouvé quelque chose.